Bon, on commence par partager. Donc, je fais mon live plus tôt que prévu. J'ai changé mon organisation. J'ai pu rentrer plus tôt. Donc, j'en profite. Je le fais plus tôt. J'espère que tout le monde va bien. En cette attente des nouvelles du gouvernement. Oh là là, j'ai pris là. Oh là là, mon Dieu, je sais plus coiffer. J'aurais pu au moins me coiffer avant mon live, du coup. J'ai pris l'eau et... Si vous voyez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. Mais vous pouvez me laisser des commentaires. Et j'y répondrai, bien sûr. Donc. Hop, on partage. Tout d'abord, on partage. Coucou, qui est là? Ouh, est-ce que je vais pouvoir partager? Ce n'est point sûr. Je n'ai plus de batterie. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Qu'il va y avoir un peu de monde parce que je sais pas si je vais pouvoir partager beaucoup. Hop. Coucou Laurent, comment ça va? Coucou ma petite maman. Super, merci Mum. Donc vous retrouvez mon site internet en commentaire. Ce soir on parle des imperfections. Vous savez les petits boutons et tout là. Tout ce qui nous enquiquine. Les boutons, les points noirs, les cicatrices, les taches de pigmentation. Voilà, toutes les imperfections que l'on peut avoir sur une peau. On va en parler ce soir. J'ai trouvé, donc ça fait 2 mois que je teste plein de produits. Vous savez, dans ma mission de styliste beauté, je teste des produits. J'essaye de trouver ce qui va le mieux. Non, c'est pas un maquillage Halloween ce soir, Aurore. Ce soir, c'est un live consacré à la beauté. Donc c'est à la routine beauté. Donc là on va parler des peaux à imperfection. Et donc je disais, comme j'ai testé plein de choses, eh bien j'ai enfin trouvé, je pense, franchement j'ai testé plein de trucs depuis 2 mois. J'ai une peau très compliquée. Donc du coup je pense que je suis la personne idéale pour vous trouver des soins anti-imperfection. Et j'ai trouvé un super j'ai trouvé un super compromis. J'ai les produits sous les yeux, je vais vous en parler. Moi, je suis parfaite, mais j'ai un ami. Mais tu me fais rire, toi. Tu parles. Je suis sûre que tu as plein d'amis en plus. Tu pourrais partager. Hein. Je suis sûre que tu as plein. Mais t'as une sœur et tout. Il y a plein de gens que ça peut intéresser, la beauté. Donc, n'hésitez pas à partager au-delà. Quoi, vous partagez sur votre mur. Et voilà, les gens ils vont se dire, oh, c'est cool, il partage et tout. C'est un mec cool. Je vois. Oh, je te jure. Attendez, moi je partage du coup. Si Laurent ne le fait pas. Hop, live. Oh là 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 là. Vite, j'ai plus de batterie. Hop, allez, on va s'arrêter là. Et j'ai plus de batterie de toute façon. Donc, aujourd'hui. Ouais, je suis dermato. Non, alors attention, je préciserai. Bien sûr, si vous avez par exemple du psoriasis, de l'eczéma, des démangeaisons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des kystes, ça on va voir un dermato. Là on est bien d'accord, je ne suis pas médecin. Donc je ne suis pas médecin. Moi je vous trouve une routine beauté. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Moi j'ai la peau parfaite, pas besoin, je rigole. Mais c'est vrai, j'ai aucun bouton, très peu de points. Ah, mais t'as trop de chance toi, mais t'as trop de chance Aurore. Oh merci Laurent. T'as trop de chance, bah dis donc, super. Et en plus, il y a beaucoup de personnes qui ont une très belle peau et qui, en ce moment, avec le port du masque, eh ben, se choquent plein de boutons. On me contacte beaucoup pour ça, donc je me suis dit, c'est vraiment important de vous faire un petit live consacré à cette problématique, parce qu'en ce moment, avec le port du masque, eh ben, ça fait sauna, en fait. Hein. Le masque, ça fait comme un sauna, et donc votre peau ne respire plus, donc ça rebouche les pores, et ça crée des imperfections, même si vous avez la peau parfaite. Le port du masque peut vous provoquer plein d'imperfections. Donc je sais que vous êtes nombreuses à avoir ce problème en ce moment. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc les imperfections, ça vient comment? Les imperfections, donc soit vous avez une peau à imperfection, ça peut être une peau grasse ou une peau mixte. Pour savoir votre type de peau, vous avez une méthode qui peut être la méthode du mouchoir. Vous prenez un mouchoir. J'ai pas la peau grasse et aucun bouton avec ce fameux masque. Oh là là, mais t'as trop de chance toi Aurore, dis donc. Oh là là, quelle chance. C'est trop injuste. Donc vous prenez un mouchoir.
pour savoir si quel type de peau vous avez. Vous le collez sur votre visage. Bon là je ne le fais pas parce que je suis encore maquillée, mais vous le faites démaquiller bien sûr. Le matin c'est très bien. Ouais, le matin c'est bien. Donc vous le mettez sur votre visage. Vous allez voir... Non, je dis une bêtise. Faites-le plutôt le soir en rentrant du travail. Ou le soir, ouais, en fin de journée. Je dis une bêtise parce que c'est là où on est plus confronté à la pollution et tout, et où l'excès de sébum peut ressurgir. Donc faites-le le soir. Le soir, vous mettez un mouchoir sur votre visage. Vous aplatissez le mouchoir. Vous lâchez la main. Si le mouchoir tombe et qu'il n'y a aucune marque sur le mouchoir qui n'a pas collé à certains endroits, vous avez probablement la peau normale ou la peau sèche. La peau sèche, c'est si vous avez des rougeurs, des côtés irrités, des squames, vous pelez. Ça peut être la peau sèche. Un mouchoir propre. Oui, Laurent, merci de cette précision. En effet, Laurent a raison, je ne l'ai pas précisé. Il faut que le mouchoir soit propre, bien sûr. Un mouchoir en papier, propre. Vous pouvez faire avec une feuille de papier toilette aussi, ça marche bien. Donc un papier en tout cas, mais voilà, absorbant en fait. Si vous voyez que ça colle un peu, vous reprenez une partie du mouchoir et vous allez tapoter à différents endroits sur votre visage. Vous commencez à tapoter vos joues et notamment ici. Si ça colle, si c'est un peu gras, vous avez ici, vous avez la peau grasse. Si ce n'est pas gras ici, avec votre mouchoir, vous allez tapoter le front, le nez, le menton. Si c'est gras, vous avez la peau mixte. Voilà. En gros, l'histoire du mouchoir, comment ça marche. Donc, les peaux à imperfection, en général, si on ne prend pas l'histoire du port du masque, sont souvent les peaux grasses et les peaux mixtes. Parce que ce sont des peaux qui ont les pores dilatés et il y a un excès de sébum qui se crée avec des pores qui s'obstruent. Et du coup, ça va vous créer des points noirs et des imperfections. Attention, non, quoi, des points noirs et des boutons. Attention, dans imperfection, on va traiter aussi ce soir, pas que les boutons et les points noirs, mais aussi si vous avez une cicatrice, vous êtes marqué à un endroit, peut-être vous êtes fait mal. Je vais vous donner des produits qui peuvent aussi enlever ça. Dans les imperfections, j'y mets également les taches. Ça peut être de la pigmentation liée au soleil, liées à la vieillesse ou des marques, des cicatrices d'acné par exemple. Donc tout ça, je vais vous donner des solutions qui règlent tous ces types d'imperfections. Il n'y a pas que boutons. Et je parle pour tous les sexes, tout à fait. Tout à fait. C'est pour tout le monde pareil. Là-dessus, on est égaux, hein, complètement. En général, les filles, on est un peu plus élevées, mais là, on est égaux. Totalement égaux. Mais pareil, grand et petit, pareil, tout pareil, tout pareil, tout. Donc, quand on a des imperfections, les imperfections, il faut éviter. Je vais vous donner des choses à bannir quand on a des imperfections, notamment points noirs et boutons. On évite quand on est en crise. Si vous avez d'habitude une belle peau comme Aurore et que là, pas de bol avec le masque, vous avez des imperfections, des boutons, des points noirs. Et bien là, il faut à tout prix que vous évitiez les produits gras, forcément la malbouffe, tout ce qui est graisse en fait, parce que le gras va régénérer du sébum, donc on évite tout ce qui est gras. Les produits laitiers sont déconseillés quand on a des imperfections. Manger trop sucré, trop salé, donc il faut manger plutôt équilibré. Il faut éviter le pain blanc. Le pain blanc également fait partie des ingrédients qui vont générer du sébum. Il faut éviter l'alcool. En fait, tout ce qu'on sait en général qui n'est pas très bon pour le corps, j'ai envie de dire. Le tabac, tout ce qui est pollution de toute façon peut créer des imperfections parce qu'en fait, ça va rentrer dans vos pores. Et puis, il faut faire attention à bien se démaquiller. Donc là, c'est pour les femmes, pour le coup, ou les hommes qui se maquillent. Et éviter tout ce qui est ingrédients comédogènes. Je vais vous en citer après à éviter. Ça, c'est très important. Ok, super Aurore, j'irai voir. Donc ça, c'est important. Donc, je vais vous parler de mes conseils de la routine matin et soir qu'il faut adopter. Que ce soit pour n'importe
pour n'importe quel type de peau, vous devez la nettoyer. Déjà, des imperfections, ça passe par là si vous voulez lutter contre vos imperfections. Bah ouais, tu manges plus rien, Laurent. Si tu peux manger des légumes, notamment, la viande, je ne l'ai pas bannie, il y a des viandes pas grasses du tout. Du pain de seigle, du pain complet, mais pas de pain blanc. Voilà, mais il faut, en fait, c'est plutôt de se rééquilibrer, de faire attention, trop salé, trop sucré, ça augmente le sébum. Donc si vous voulez vous débarrasser de vos imperfections rapidement, on évite ça. Bon, je vous rassure, j'en mange tout le temps. Bah voilà, j'ai des imperfections, mais j'en mange. On ne peut pas tout arrêter. Là, je vous parle, si vous êtes en crise et que vous avez en général une peau normale, bah faites attention à ça pour que ça parte rapidement. Et je vais vous donner les soins à utiliser. Alors, déjà, donc je vous disais, il faut bien nettoyer. Que ce soit le soir ou le matin, on nettoie sa peau. Le soir, on va ajouter au nettoyage un démaquillage. Donc c'est important. Important de bien scinder les deux produits nettoyants et démaquillants. Il y a des démaquillants qui nettoient, mais on utilise rarement le même nettoyant le matin que le soir. Moi, j'utilise deux produits différents. Donc, le matin, je vais utiliser pour ma part, donc je vous donne tous les produits que je valide à 100%, que je teste depuis 2 mois. J'ai testé d'autres produits, je ne vais pas vous en parler là, parce que je trouve qu'ils sont moins bien. Voilà, il y en a, et je vends tellement de marques, là je suis partenaire de plus de 40 marques en étant styliste de beauté. Donc du coup, je peux tester plein de produits. Et donc, mon métier, ma mission, c'est de vous proposer les meilleurs. Je suis l'origine d'Arnaud Génin. Moi, il mange un peu gras, lui. Hein. Moi, l'hiver... Mais il a de la chance, il a une belle peau. Moi, l'hiver et l'été, ma peau change. Mais oui, c'est possible aussi, en effet. L'hiver et l'été, votre peau change, tout à fait. D'ailleurs, quand vous avez des problèmes de peau, il faut éviter le soleil. Parce que le soleil va vous assécher la peau, va masquer toutes les imperfections. Et quand votre peau redevient... n'a plus la lumière, n'a plus le soleil, eh bien, tout ressort. Là, c'est magnifique. Donc il faut faire attention à bien se protéger du soleil et des UV quand on a une peau à problème également. Donc là, le matin, moi j'utilise ça. C'est le nettoyant, je sais c'est à l'envers, excusez-moi. C'est le nettoyant pureté d'absolution. Donc on est sur un produit made in France et bio et vegan, donc 100% naturel. Voilà, on tourne le bouton là et ça fait une petite dose pour nettoyer. Donc moi le matin, je prends celui-ci. Il retire les impuretés et il régule l'épiderme. Moi, je me suis noté les principaux arguments. Mais celui-là, je le valide, je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment très bien. Il est doux, il n'irrite pas les yeux. Voilà, je l'utilise sous la douche, celui-là, nettoyant pour le matin. On valide, nettoyant pureté, fait pour les imperfections. Il va vraiment désengorger vos pores. Ok ? Ce que je fais, c'est que je ne l'utilise pas tout seul. Moi, je l'utilise avec la brosse Foreo. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. Vraiment, cette brosse, il y avait Fanny, une copine qui était dans les commentaires quand j'avais parlé de cette brosse, qui l'avait, je ne savais pas, elle l'a depuis, je crois, 7 ou 10 ans, je ne sais plus trop. Et Fanny, elle disait, ouais, c'est génial, moi je la testais pour la première fois, donc je ne pouvais pas trop vous dire ce qu'il en est. Maintenant, ça fait plus d'1 mois que je la teste et je peux vous dire que c'est topissime. Je trouve beaucoup moins de points noirs notamment. Alors, je pense qu'il y a plusieurs produits qui font que j'ai moins de points noirs et moins d'imperfections. Mais en fait, ce qui est bien avec cette brosse, ça c'est le top, parce que vous avez des picots en silicone. Donc c'est une brosse électronique. On a un petit bouton ici. Voilà. Donc en fait, il y a des pulsations. Là, vous voyez pas parce que ça va trop vite, mais en fait, ça vibre. Vous avez des pulsations. Et en fait, c'est des petits picots en silicone. Là, il y en a des petits et là, il y en a des plus gros. Donc ça, c'est le modèle de base, le modèle voyage. Elle existe vraiment pour chaque type de peau. Moi, je trouve que celle-ci est déjà pas mal du tout. Elle fait déjà le job. Et en fait, vous massez, vous mettez le nettoyant dessus. Vous massez tout votre visage avec ça pendant plus d'1 minute. Et franchement, ça enlève, ils disent que ça enlève 99,7% des impuretés en un passage. Et alors je sais pas si c'est 99,7%, je suis incapable de le quantifier, mais en tout cas votre peau est toute douce après et je pense que ça désincruste en effet super bien, notamment les endroits les plus inaccessibles, les plus compliqués à nettoyer comme ça à la main ou aux gants, et ça c'est vraiment top. Donc le matin, moi je fais ça, nettoyant pureté absolution plus ma petite brosse Foreo. L'idéal, la brosse Foreo, c'est de l'utiliser le soir. Je vous avoue que je ne le fais pas et j'ai déjà de très bons résultats comme ça. Donc ça, c'est le matin. Je suis transparente avec vous.
Ensuite, ensuite, le matin, qu'est-ce que je fais? Ma deuxième étape. Ah non, attendez. Je vous fais matin et soir, je vous le fais en parallèle pour que vous compreniez bien les différences. Donc ça, c'est le matin. Le soir, qu'est-ce que je fais du coup? Le soir, j'utilise plutôt mon nettoyant démaquillant. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est important. Le matin, je n'ai plus de maquillage. Je suis déjà bien démaquillée puisque j'ai bien nettoyé ma peau la veille au soir. Donc le soir, j'utilise mon fameux chouchou. Vous le connaissez, j'ai fait 1000 vidéos avec. Je me démaquille avec tous mes maquillages d'Halloween. J'en mets même à l'intérieur des yeux parce que c'est naturel. Ça ne risque rien, ça n'irrite pas, ça va à tous les types de peau. C'est non comédogène. Là, on est sur un top du top du top du top. Vous êtes plusieurs à l'avoir maintenant. J'ai des super commentaires. Vous l'aimez ce produit. Et je suis tellement contente de l'avoir trouvé. Ça, c'est une pépite, c'est une perle. C'est un démaquillant nettoyant en forme de... C'est du beurre en fait, c'est comme du beurre. On le prend avec la petite spatule, on en met très peu. Moi, je le positionne sous l'œil et je frotte déjà bien mes yeux pour enlever le mascara. Vous savez que le mascara, au niveau des cils, c'est là où se loge le plus de bactéries. Donc, il faut faire très attention, il faut bien nettoyer vos yeux. Vous nettoyez les yeux, vous nettoyez tout le visage avec ça, à sec. Et ensuite, vous prenez, c'est vendu avec un gant de toilette. Alors, moi, je suis pas fan des gants de toilette, donc j'ai mes petites lingettes en coton, Bashka ou autre marque, que j'adore, qui sont toutes douces, coton bio, donc j'adore. Et donc ensuite, je les mets sous l'eau chaude et je nettoie mon visage avec. Et ça fait l'affaire, nettoyant plus démaquillant, c'est une tuerie. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser moi le soir, d'accord? Le matin, nettoyant pureté en gel et brosse Foreo. Le soir, pour nettoyer, je suis plutôt sur un démaquillant nettoyant qui est super doux, qui ne va pas irriter votre peau pour vos problèmes d'imperfection. Ça va être top. Alors, il s'appelle Nourishing Cleanser. C'est une marque anglaise, c'est Jen Scrivener. C'est une marque anglaise. Le produit, qu'est-ce que je me suis noté? Action, il fait aussi, voilà. Je me suis noté qu'il a également une action anti-âge. Et il équilibre la production de sébum et une action anti-âge. Pourquoi? Parce qu'il favorise la production de collagène. Voilà, il fait tout en fait celui-ci. Il est nettoyant, démaquillant et si vous voulez le mettre en baume de nuit, vous pouvez. Moi, j'ai jamais testé. Comme j'ai une peau grasse, il est très gras. J'ai pas voulu le tester en baume de nuit pour pas graisser d'autant plus ma peau. Mais voilà, sachez que si vous avez une peau mixte ou sèche, vous pouvez l'utiliser également en baume de nuit. N'hésitez pas à commenter et à me poser des questions surtout. Alors ça, c'est pour la partie nettoyage. Première étape importante dans une routine de soins matin et soir. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? En deuxième, le matin, j'utilise un tonique. Je tonifie ma peau et je l'exfolie. Alors, ça s'appelle un exfoliant. Souvent, on entend par exfoliant, on imagine les petits grains. Donc des produits avec des grains. Là, j'ai un exfoliant qui est sous forme d'un tonique. Mais c'est quand même un exfoliant. L'exfoliant, ça veut dire qu'on enlève ce qu'il y a à l'intérieur des pores, en fait. Ça, c'est un tonique qui va le faire. Donc, c'est bien parce que je ne suis pas une très grande fan des grains. Il faut un grain très doux. On a plusieurs masques chez Jolie Moi avec des grains très doux que je vais vous conseiller si vous avez des problèmes d'imperfection. C'est important d'exfolier sa peau quand on a des imperfections. Il faut à tout prix désincruster. On désincruste. Donc moi j'utilise ça. Et ça c'est mon deuxième chouchou. Et vous remarquerez que c'est la même marque que mon démaquillant. C'est Jen Scrivener. Je l'adore. Il est presque vide et j'en ai déjà un autre qui m'attend. J'ai déjà un rab tellement je l'adore. Donc le deuxième est prêt. Et même d'ailleurs le démaquillant je l'ai aussi en double. Parce que ça je l'adore. Donc ça c'est vraiment... Je pense que le gros du travail, je pense que 50% du travail pour éliminer les imperfections, les cicatrices. Donc ça, il fait tout. Il réduit les imperfections, les points noirs. Je pense que celui-là, c'est lui qui, grâce à lui, j'ai moins d'imperfections et de points noirs. Il va atténuer vos cicatrices, vos marques. Moi, je vais avoir des marques parfois de boutons, voilà, où j'ai des taches du soleil, moi, sur le front. Donc ça, il va jouer là-dessus également. Il estompe les taches, les ridules. Il fait tout. Celui-là, il est ouf, il est dingue. Celui-là, il est complètement dingue. C'est pour ça qu'il est presque vide. Donc celui-là, je le teste depuis le début. Je l'ai adopté.
Je l'ai vendu à plein de personnes qui en sont méga contentes. Je vous ai posté encore des commentaires cette semaine hein, de Camille qui me dit mais Cindy, ça fait que quelques jours que je l'ai, je vois déjà la différence. Il est dingo, il est complètement fou. Si vous avez un produit à tester, c'est le Skin Foliette de Jen Scrivener. Skin Foliette de Jen Scrivener. C'est une tuerie. Je vous ferai un post après avec les produits que je vous ai énoncés. Donc ça, c'est le tonique que j'utilise. On nettoie, on tonifie, on exfolie. Le soir, avant d'utiliser ça, vous pouvez très bien faire un masque. Moi, je vous conseille un masque, si vous avez des imperfections, une fois par semaine, pas tous les soirs. Dans les masques bien qu'on a, je me suis noté celui-ci. Ça, c'est le masque exfoliant de On the Wild Side. Il désincruste les pores, retire les cellules mortes. Voilà, c'est de toute façon, l'exfoliation, c'est ça, c'est de retirer les cellules mortes. Que cellules mortes plus sébum, bouton ou kyste. Donc là, on est sur une texture très douce. C'est un grain, vous n'allez pas voir, mais le grain est très très fin. Quand vous prenez un gommage pour des problèmes d'imperfection, si votre peau elle est marquée, il ne faut à tout prix un grain fin, sinon vous allez vous décaper le visage et ça va être pire. Donc il faut faire très attention. Donc moi je vous conseille soit celui-ci de On the Wild Side, soit le masque que je n'ai pas. Alors là, attention, celui-ci je l'ai testé, je vous garantis qu'il est top. Ensuite, j'ai deux autres masques que je peux vous conseiller. Je ne les ai pas testés parce que j'ai pas encore tout, mais par contre, ils ont des super avis, soit par mes clientes, soit d'autres stylistes beauté. Il y a le masque matifiant Comfort Zone. Il est à l'argile, absorbe les sébums et purifie. Quand on a des imperfections, on parle souvent des masques à l'argile pour enlever les cellules mortes. Donc, masque matifiant Comfort Zone à l'argile ou le masque au chocolat Evolve. Alors celui-ci, je pense que c'est en termes de qualité-prix, si vous cherchez un produit pas trop cher de qualité, allez sur Evolve. Il est à l'argile, il exfolie. Il a une odeur de chocolat, hein, donc si vous n'aimez pas l'odeur de chocolat, par contre, vous l'oubliez. Et il est top aussi pour les peaux déshydratées. Celui-là, je vais me l'acheter, je pense, pour bien le tester. Mais voilà, en tout cas, vous avez des masques. Donc le soir, un masque une fois par semaine, c'est top pour enlever les impuretés. Donc vous faites votre masque le soir et ensuite, pareil, vous passez au Skin Foliette. Ça, c'est matin et soir. Avec un coton, on met quelques gouttes. Vous l'ouvrez comme ça, hop. Vous mettez quelques gouttes. Alors, je vous préviens, je vous l'ai déjà dit quand j'ai fait déjà des vidéos avec ce produit, il sent pas bon. Il sent vraiment mauvais. Il sent le vinaigre. Mais il est tellement efficace et l'odeur, elle passe. Hein. Vous le mettez avec du coton sur votre visage. Après, c'est bon, on oublie. Mais vraiment, sur le coup, il sent mauvais. C'est normal. Il va également picoter vos imperfections. C'est qu'il agit. Vos cicatrices, c'est qu'il agit. Par contre, si vous avez une peau très sèche, avec des squames, vous ne l'utilisez qu'une fois tous les 2 jours. Vous ne l'utilisez pas tous les jours. Voilà. Ça, c'est important de faire attention. Donc, ça, c'était le tonique. On a exfolié. On a nettoyé, on a exfolié. Ensuite, on va corriger. Que ce soit le matin comme le soir, moi, j'ai trouvé ce correcteur. Alors, je ne vais pas vous mentir. Au départ, je vous ai dit que ça fait 2 mois que je teste des produits. J'ai testé au départ le booster pureté d'absolution dont je vous ai parlé au début quand je l'ai testé. Je préfère celui-ci. Le booster pureté d'absolution, en fait, ce que je n'ai pas trop aimé, alors j'ai pas trop aimé l'odeur, la texture, je ne suis pas fan, je la trouve très légère. Et alors il y en a pour qui ça marche super bien, moi je trouve qu'il n'a pas été très efficace et que j'avais encore des boutons. Donc voilà, alors j'ai vu des commentaires, des nanas qui disent moi j'adore et tout, il marche super bien, il tue mes boutons en 24 heures. Bah moi j'ai le même résultat, mais avec celui-ci, c'est le correcteur d'imperfection de chez Comfort Zone. Je préfère vraiment celui-là, donc c'est pour ça que je vous le présente. C'est pour ça que je vous dis, là j'ai vraiment trouvé la routine qui fonctionne, donc je vous donne tous les produits qui pour moi ont fonctionné. Donc là on est sur un correcteur d'imperfection, donc en fait vous avez un embout qui va aller cibler, ça on ne l'utilise que si vraiment vous avez des boutons et des points noirs. Si vous êtes sur des imperfections, cicatrices et taches, on oublie, vous oubliez cette étape, vous n'utilisez pas ça. Ça c'est pour boutons et points noirs, et vous allez cibler, comme c'est tout fin, vous allez le mettre qu'à ces endroits-là. C'est tout. Si vous n'avez pas de bouton, pas de point noir, vous l'utilisez pas. Vous ne l'utilisez que quand vous avez des éruptions cutanées. Il est génial. Il est vegan, donc 100% naturel, ça veut dire. Ok ? Il a le logo vegan. Donc on corrige les boutons si c'est des boutons. Ensuite,
On répare. Et là, j'ai un produit que j'ai découvert. Maintenant, ça va faire 2 semaines que j'utilise, peut-être 3. Et là, grosse surprise. On a une marque qui s'appelle Nuanciam. La marque Nuanciam, vous voyez, ça doit faire 2 semaines, ouais, j'utilisais que ça. Donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour qu'il soit efficace. La marque Nuanciam, j'ai un autre produit là de chez Nuanciam. C'est une marque qui à la base avait été faite pour les peaux foncées et les peaux mates. Mais parce que les peaux mates et les peaux foncées ont un type de peau très particulier, elles ne peuvent pas mettre tous les produits. Mais des peaux blanches peuvent tout mettre. Donc j'ai une peau blanche, je peux utiliser les produits Nuanciam. Et chez Nuanciam, ils ont un super produit, je ne comprends même pas qu'il n'existe pas ailleurs. Alors le Skin Foliette va avoir un peu les mêmes caractéristiques, mais ça c'est un exfoliant, ça c'est un sérum. C'est un sérum un peu en forme de crème, il a une pipette, voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il est très crémeux, un peu lait, on va dire plutôt lait. Peut-être pas crémeux, mais plutôt lait. Il est très léger, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de beaucoup. Ce sérum, il s'appelle Anti-Tache Puissance 4 de Nuanciam. Et ça, j'ai découvert une nouvelle pépite. Et pareil, j'ai vu la différence avant-après. Je ne l'utilisais pas. Depuis que je l'utilise, tout s'est accéléré. Donc, combiner tous ces produits, déjà celui-là, je trouvais que c'était ouf. En le combinant à ça, je me suis dit, mais c'est un truc, là, on tient un truc de dingue. Et il faut que je repasse un live. Donc, là, on est sur un truc quand même topissime. Donc, qu'est-ce que je me suis noté sur ce produit? Celui-ci, il va éliminer à la fois les taches, donc pigmentation, vieillesse, tout ce que je vous ai cité en début de live. Taches de pigmentation, taches de vieillesse. Moi, j'ai des taches de soleil ici, là. On les voit quasi plus ici, là. J'ai essayé de vous faire des photos, mais j'arrive pas trop à prendre les taches. C'est pas facile. C'est pas facile en photo, ça rend pas grand-chose. Ou alors, je devrais peut-être tourner mon appareil et mettre un flash. Je suis désolée de me recoiffer, mais là, j'ai pris la pluie et c'est une catastrophe. Donc là, on va éliminer les taches. Donc, taches pigmentation par le soleil, par la vieillesse. Les cicatrices également, si vous avez des cicatrices. Si vous avez des cernes, ça aussi, c'est bien pour les cernes. Ça diminue l'aspect des cernes. Qu'est-ce que je me suis noté? Cicatrices, cernes et les boutons, bien sûr. Boutons et points noirs. Là, il est ouf. Je trouve trop bien. Vraiment, c'est top. Attention, je vous donne une routine idéale. Un sérum n'est pas une crème de jour. Et là, je vous donne tout dans l'ordre. Je me suis noté 5 étapes. Vous vous dites 4 étapes si vous n'utilisez pas le correcteur. Donc là, voilà, on a nettoyé, ok. On a exfolié, ok. On a corrigé si besoin, avec un correcteur d'imperfection. Et on a mis un sérum, donc on a réparé. Il ne nous reste plus qu'un produit important, c'est l'hydratation de la peau. Même si vous avez une peau grasse, ce qui est mon cas, ça ne veut pas dire que votre peau est bien hydratée. Toutes les peaux, même grasses, doivent être hydratées. L'excès de sébum n'a rien à voir avec l'hydratation. C'est 2 choses complètement différentes. Donc la dernière étape d'une routine beauté, c'est l'hydratation. Moi, j'utilise 2 produits. Alors là, moi, je vais dans l'extrême, j'ai beaucoup de produits, je teste. Donc j'utilise 2 produits différents matin et soir. Mais vous pouvez en utiliser qu'un pour commencer, ou peut-être que ça vous suffira. Si vous avez envie de tester une routine complète comme je l'ai, prenez les 2. Mais sinon, un des produits peut suffire. Et si vous en prenez un, je vous conseille celui-ci, le Nuanciam. De toute façon, l'autre, c'est que pour la nuit. Oui, c'est un sérum nuit, donc j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas le choix. Donc, en crème de jour, moi, ce que je fais, en fait, pour hydrater ma peau, la journée, je prends ça. Le fluide matifiant de Nuanciam. C'est une crème de jour sébo-équilibrante. Elle est vendue en pharmacie la plupart du temps, donc elle est très chère en pharmacie. Sur mon site, elle est au prix boutique, donc elle est beaucoup moins chère. Et en fait, c'est assez léger. Pareil, c'est une texture très très fluide. En même temps, ça s'appelle le fluide, je pense que c'est pour ça. Et ce produit-là, il réduit, alors si je ne dis pas de bêtises, ils disent que c'est 23,6% du sébum, un truc comme ça, voilà. En tout cas, il évite le côté gras, le côté pores dilaté, il va resserrer vos pores. Donc il évite qu'il y ait trop d'imperfections qui viennent dans la journée, trop d'impuretés qui viennent dans vos pores dans la journée. Je le trouve très bien. Il peut servir de base de maquillage. Alors, il peut servir de base de maquillage, ça dépend avec quel fond de teint. Parce que si vous utilisez un fond de teint très crémeux, je ne le conseille pas en base de maquillage.
Si vous utilisez un fond de teint fluide, oui, il convient aussi en base de maquillage, donc comme ça il fait 2 en 1. Donc ça c'est aussi un super produit. Qu'est-ce que je me suis noté? Est-ce que j'ai noté quelque chose sur ce produit? Ben non, j'ai dû oublier, je pense. Hydraté. Ah oui, j'ai noté que l'hydratation, moi je vous présente ces produits-là, mais tout dépend du type de peau. En effet, là je vous présente mes produits à moi, j'ai une peau grasse, donc je vous présente ça. Mais une peau sèche, elle ne va pas utiliser ça, par exemple. Elle va utiliser une autre crème de jour que je lui conseillerais. Une peau mixte va utiliser par exemple la crème de jour On The Wall Style qui est top pour les peaux mixtes. Voilà, vous avez d'autres produits qui va correspondre à votre type de peau. En effet, j'ai bien fait de me le noter. Là, pour le coup, cette étape-là, hydratation, elle est propre à chacun. Vous me demandez conseil, on fait un diagnostic de peau pour connaître votre type de peau et je vous donne la meilleure combinaison. Tous les produits qu'on a vus jusqu'à maintenant, tout le monde peut les utiliser et j'ai presque envie de dire doit les utiliser si vous voulez éliminer vos imperfections du moment ou quotidien. Et là, étape hydratation, c'est propre à chacun. Donc moi, le matin, j'utilise le fluide. Et le soir, j'ai trouvé cette autre petite merveille. Alors, c'est un sérum de nuit. Mais moi, je l'utilise comme une... J'ai envie de dire, je ne prends pas de crème de nuit, en fait. J'ai banni la crème de nuit de ma routine. Et je rajoute ce sérum-là, qui est le Moonlight Botanique de la marque Meden. Vous savez, Meden, c'est ceux qui font l'aromathérapie avec les petits roll-on pour les règles ou pour le stress ou pour, il y a quoi, Stressless, ou le Boom Boom Power pour donner un coup de boost. Voilà, c'est la même marque. Donc ils font ce sérum de nuit qui s'appelle le Moonlight Botanique, peau terne et fatiguée. Ça va agir sur les cernes, sur les imperfections, sur les cicatrices. Et je le trouve vraiment bien pour la cicatrisation également. Il est complémentaire à l'anti-tache, il donne une réparation en plus de bien hydrater, ce qui est très gras. On ne le met pas la journée, de toute façon il s'appelle sérum de nuit parce qu'il est très gras. Sinon vous brilleriez de partout. Donc voilà, donc à savoir, très bon produit, la marque Meden, je suis assez... je valide. C'est vraiment une marque que je découvre, que j'aime beaucoup. Les roll-on, j'ai des très bons retours sur l'efficacité des roll-on. Donc vraiment, je vous la recommande également. Hop, je vais mettre ça dans ma salle de bain parce que j'utilise tous les jours. Voilà, j'en ai terminé pour mes petits conseils. Ah non, j'ai pas terminé. Autre conseil que je m'étais dit, je vous en ai parlé au début et je suis passée à toute la routine avec les produits. On ne tripote pas, on ne perce pas les boutons, les points noirs ou les boutons blancs, les boutons rouges, ce que vous voulez, on ne touche pas. Je vous dis ça, mais faites ce que je dis et pas ce que je fais, parce que c'est pas ce que je fais toujours, mais voilà, on ne touche pas. Et les ingrédients naturels, parce que moi je vends principalement des produits naturels, les ingrédients naturels qui sont comédogènes, c'est-à-dire qui peuvent provoquer des comédons. Attention, ce n'est pas parce qu'un ingrédient a un indice comédogène élevé qu'il va provoquer des boutons à tout le monde. Aurore, qui n'a jamais de boutons, qui a une belle peau, on va lui mettre des ingrédients comédogènes dans un produit, elle n'aura pas de boutons. Donc c'est juste que si vous avez une peau à tendance acnéique, donc là on n'est pas que sur l'histoire du port du masque, c'est une peau comme moi, une peau à imperfection, eh bien il faut qu'on évite les produits qui ont des ingrédients comédogènes. Dans les ingrédients naturels qui sont comédogènes, je vous en cite 3 que l'on peut peut-être trouver dans les produits Joli Moi, surtout le premier, c'est l'huile de coco. Donc l'huile de coco, c'est un ingrédient comédogène. Donc si vous avez des boutons, des imperfections, vérifiez que vous n'avez pas un produit avec de l'huile de coco, car l'huile de coco a un fort indice de comédogénité. Donc il faut faire attention. Le beurre de cacao également peut provoquer des boutons si vous avez une peau à tendance acnéique, sachez-le. Et l'huile de palme, voilà. Ce sont 3 produits, 3 ingrédients naturels, mais qui peuvent provoquer des comédons. Donc il faut faire attention quand vous avez des imperfections ou des boutons, et bien vérifiez qu'il n'y a pas un de ces ingrédients dans vos produits. Huile de coco, beurre de cacao, huile de palme à éviter pour les peaux à tendance acnéique. Voilà, bon, on n'était pas nombreux à ce live, j'espère que c'était clair, que ça vous aura aidé, parce que c'est vraiment une demande de plusieurs clientes qui m'a été faite de faire un live consacré aux peaux à imperfection. Et je vous dis, notamment, on m'a beaucoup cité le port du masque. Donc j'espère que ce live vous aura plu, vous aura apporté un maximum d'éléments et de réponses. Et puis, bien sûr, je suis disponible
pour vous renseigner, pour faire votre propre diagnostic propre à chacun, un diagnostic personnalisé. Et voilà, parmi les produits que je vous ai cités, s'il y en a un en particulier que vous avez envie de tester en premier, si vous avez envie d'une routine complète, vous me dites. Je vous envoie un lien avec tous les produits, vous regardez les prix, les descriptifs et vous validez ou non un panier. Sachez qu'on a jusqu'à samedi inclus pour faire monter la cagnotte qui est aujourd'hui à 65 € je crois. Bon, je crois qu'on n'atteindra pas les 150 comme l'an dernier, bon c'est pas grave. En tout cas, je suis déjà ravie de toutes les commandes qui ont été passées et qui permettent d'augmenter la cagnotte Octobre Rose. Sachez que quand vous commandez, il faut que vous preniez un produit qui vous plaise et qui vous corresponde. Donc je suis là pour ça, pour vous conseiller un maximum. Coucou Quentin. Bonne soirée, gros bisous à vous deux. Oui, merci ma petite maman. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Donc vous n'hésitez pas à me contacter pour un diagnostic personnalisé. Je suis là pour ça. Ça met pas trop de temps. C'est moi qui passe le plus de temps pour votre diagnostic. Vous avez juste quelques réponses, quelques questions auxquelles vous devez répondre. Et puis ça me permet de faire un diagnostic très poussé, complet, pour vous conseiller les meilleurs produits. Allez, je vous dis à très très vite. On se retrouve jeudi soir pour un make-up Halloween. Ciao, ciao. On se retrouve à 19h jeudi soir. Ciao, ciao tout le monde. Bisous.